Gérer le stress et l'anxiété, techniques pour les parents et les enfants. On parle d'hygiène de vie et de gestion du stress avec Caroline Coiré. Caroline, quelle est l'importance de l'hygiène de vie? On sait que c'est important, mais à quel point c'est important l'hygiène de vie dans la gestion du stress? C'est important à un point qu'on ne se doute pas combien c'est important. Ah oui, en tant que ça. Oui. Vraiment, en fait, c'est donnons au cerveau ce dont il a besoin pour fonctionner. Okay. Prenons soin du cerveau, de la santé du cerveau qui, elle, va nous aider au quotidien à bien fonctionner. Et bien fonctionner autant dans la gestion de nos émotions que dans notre fonctionnement global, là, comment j'opère des tâches, comment je suis disponible à l'école, comment je me concentre. Le cerveau il a vraiment besoin qu'on prenne soin de lui et ça passe par l'hygiène de vie. Mais hygiène de vie, c'est une expression, mais ça veut dire quoi concrètement, l'hygiène de vie? Donc, concrètement, sommeil. On va partir de là. Sommeil, le cerveau a absolument besoin de dormir pour récupérer, pour diminuer le stress, l'anxiété, pour consolider la mémoire, pour consolider les apprentissages de la journée. Donc, on voit que ça a des effets énormes sur les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Le manque de sommeil va exacerber beaucoup les difficultés d'apprentissage de nos jeunes. Donc, de dormir, pour des enfants de 5 à 13 ans, on va parler d'un 9 à 11 heures de sommeil par nuit. Et pour les enfants de 14 ans et plus, on va parler d'un 8-9 heures par nuit de sommeil. Et on parle de sommeil non interrompu. Ça veut dire du vrai sommeil, pas entre le moment où il se met au lit et le moment où il sort du lit, mais le moment où il devient endormi et le moment où il se réveille. Donc, les phases de sommeil sont vraiment importantes pour tout le fonctionnement du cerveau. Okay. Ensuite, on va parler de l'activité physique. On a besoin d'être en mouvement. On est des animaux. On est fait pour vivre dans la nature. Ça fait des milliers d'années. On bouge toute la journée. Et là, on est beaucoup trop sédentaire. On sait que les adolescents sont sédentaires en moyenne en ce moment 8h30 par jour. Donc, on doit mettre du mouvement là-dedans pour permettre non juste que le cerveau relâche la pression. Tous les stress qui vont accumuler dans la journée, et on parlait, les adolescents, ils vont se gérer. Hein, dans le sens, ils ont plus de stratégies pour se gérer, mais des fois, on voit qu'ils reviennent à la maison et là, ça déborde encore plus. On dit, mais voyons, pourquoi ça va très bien à l'école? Mais il manque de mouvement, il manque d'espace dans lequel ça va aller se libérer, cette énergie-là. Puis le mouvement, c'est une stratégie compensatoire pour libérer le mouvement. D'où pourquoi on dit à tellement d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, là, arrête de bouger et concentre-toi. Le mouvement permet de diminuer le stress, qui permet, lui, quand il est en faible quantité, d'être plus disponible aux apprentissages. Donc, l'enfant bouge pour se garder concentré. Donc, l'encourager à bouger peut être une meilleure, même dans un local ou à la maison. Là. Donc, c'est là où les classes flexibles sont merveilleuses, de permettre des pauses mouvement durant les apprentissages. Ça, c'est bon pour tous les enfants, pas seulement les enfants qui ont des difficultés. Et de ne pas punir non plus en entravant les activités comme la récréation ou d'autres activités à la maison. C'est vraiment proscrit d'enlever une récréation à un enfant en guise de conséquence. Il en a besoin. Donc, de s'oxygéner, d'aller bouger à l'extérieur, il va être beaucoup plus disponible après, il va mieux gérer ses comportements. Donc, il faut que l'enfant bouge. Il a besoin de plus de mouvement dans sa journée que possible. Mais effectivement, qu'un enfant qui est dérangeant, par exemple, parce qu'il bouge constamment, il bouge à des moments où c'est pas le bon moment, on va lui dire, on va lui refléter, je pense que tu as besoin de bouger à mon coco, mais regarde, dans 2 minutes, on va compléter ça et dans 2 minutes, je vais te permettre de bouger. C'est que le corps fait comme, il faut que ça sorte. Pouvez-vous me dire à quel moment je vais pouvoir le faire sortir? Donc, quand on arrive à le recadrer dans le temps, regarde, ça ne durera pas encore 1h30 de temps. Là. Dans 3 minutes, tu vas pouvoir aller prendre une gorgée d'eau, tu vas pouvoir aller porter les papiers à la secrétaire ou tu vas pouvoir aller prendre une pause, va bouger un peu et on va continuer les devoirs après. Donc, l'activité physique, elle est primordiale pour le fonctionnement global et le fonctionnement scolaire. Est-ce qu'elle est plus importante chez les garçons, l'activité physique? Bien, elle est essentielle pour les deux. Mais on va se rappeler que pendant des milliers d'années, les petits garçons, très jeunes, partaient à la chasse, partaient à la guerre, étaient en mouvement, s'entraînaient toute la journée, se tiraillaient toute la journée. Ils étaient dans le mouvement. Et là, on demande de s'asseoir, de se concentrer, de restreindre le mouvement. Alors, c'est difficile pour tout le monde de manquer de mouvement, mais effectivement, ça peut être particulièrement difficile pour des garçons qui sont plus de type moteur. Okay. Donc, il y a le sommeil, l'activité physique. Est-ce qu'il y en a d'autres? La gestion des écrans. Les écrans de loisirs. Donc, les écrans de loisirs, la recommandation est à 2 heures au maximum par jour pour les enfants de 5 ans et plus. Donc, les enfants, les adolescents et les adultes, 2 heures au maximum par jour parce qu'on sait que c'est très, très stimulant pour le cerveau et ça va venir diminuer l'attention, la concentration. Ça va augmenter les symptômes de stress, ça va affecter la qualité du sommeil, ça va affecter la disponibilité aux apprentissages. Donc, c'est important d'utiliser les écrans à des moments où ça ne va pas interférer avec ce que l'enfant doit faire et le moment où il doit le faire, justement. Et à quel point c'est important d'avoir une routine ou de la prévisibilité dans ce qui se passe à la maison?
C'est super important. D'abord, on est des êtres de routine. Donc, le cerveau adore la routine parce qu'il va faire beaucoup moins d'efforts pour se concentrer sur sa tâche. Tout ce qui est routinier, tout ce qui se répète sans avoir à me questionner est-ce que ça va arriver, est-ce que c'est imprévisible, ça peut s'ancrer comme une habitude. Ça demande moins d'énergie à gérer. Exactement. Hein. Donc, le cerveau aime ça, de ne pas tout le temps avoir à mettre plusieurs énergies à différents endroits dans différentes tâches. Donc, tout ce qui est attendu, ce qui est connu de l'enfant lui permet de diminuer son niveau de stress, d'anxiété, mais ça permet aussi à l'enfant de savoir qu'est-ce qui est attendu de moi. Ça permet de clarifier les attentes qu'on a, puis ça lui permet lui-même de s'ajuster. Est-ce que je me comporte de la bonne façon? Est-ce que je fais ce que j'ai à faire? Donc, c'est préférable et pour l'enfant et pour l'adulte. Donc, on nomme, par exemple, ce qui va se passer dans la soirée. On mange vers telle heure. Est-ce que tes devoirs, tu les fais avant ou après? Donc, d'avoir cette intention-là dans l'horaire va faire une différence. Oui, hein? d'avoir une routine connue. On ne doit pas non plus devenir rigide dans la routine parce qu'on veut pratiquer l'enfant être plus flexible, donc de s'adapter. Mais évidemment, de savoir à peu près à quelle heure on mange, à peu près à quelle heure on fait les devoirs, à peu près c'est quoi le temps qu'on a avant de se coucher pour les activités calmes. Donc, tout ce qui est connu, maîtrisé de l'enfant va diminuer son niveau de stress, d'anxiété. Génial. Merci, Caroline. Merci, Caroline.